Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'énergie potentielle et le potentiel dans un champ uniforme, qu'il soit gravitationnel ou électrique. Qu'est-ce que l'énergie potentielle et le potentiel? Pourquoi MGH est l'énergie potentielle gravitationnelle? Et pourquoi E égale U sur D est la formule du champ électrique uniforme? Quel est le lien entre ces formules et comment les utiliser? Voilà les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Avant de regarder cette vidéo, il est recommandé d'avoir une connaissance de base sur le travail. Donc si ce n'est pas le cas, ou si vous avez besoin d'un petit rappel, je vous ai mis ma vidéo sur le travail en description. Je dirais aussi ceci. L'important dans cette vidéo, ce n'est pas de retenir tout ce qui est dit, chaque calcul, etc., mais plutôt de les comprendre sur le moment pour se convaincre, pour que le concept d'énergie devienne plus intuitif. Mais commençons par motiver l'utilité de l'énergie potentielle. Considérons une montagne russe. Ce petit wagon est ici en haut, et on veut calculer sa vitesse quand il sera ici en bas, en connaissant les hauteurs. On néglige tout frottement. La deuxième loi de Newton, ici, faut oublier, car il faudrait avoir une expression vectorielle de la force de réaction à chaque point. Si au lieu de faire ça, on utilisait le travail, du poids. Le travail, c'est force fois distance, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Or, cet angle varie. Difficile. La conservation de l'énergie mécanique vient à la rescousse. On doit simplement écrire la somme des énergies potentielles et cinétiques au début et à la fin. Et hop, on isole la vitesse finale et on est bon. C'est nettement plus simple. Bon ok, alors définissons l'énergie potentielle. C'est le travail nécessaire pour amener une masse m d'un point de référence, où l'énergie potentielle est nulle, à une hauteur z, ou h. Ok, ça semble compliqué. Un examen, on vous demanderait peut-être juste de réciter cette définition, comme de bons perroquets. Mais ici, on va essayer de la comprendre un petit peu. C'est quoi cette histoire de référence? C'est le point où on définit l'énergie potentielle comme étant nulle. Dans ce cas, dans le cas d'un champ gravitationnel uniforme, on la place au niveau du sol, mais en fait, ça n'a aucune importance. On peut la mettre où on veut, vu que ce qui compte, c'est la variation de l'énergie potentielle, comme on verra. Définissons notre axe Z comme étant vers le haut. Sinon, le champ gravitationnel est considéré uniforme, comme on a dit, de valeur G égale 9,81 mètres par seconde au carré, vers le bas. Pour lever notre masse à une hauteur Z, on aura besoin d'une force vers le haut. Sa norme sera au minimum mg plus un chouïa de plus. Donc en gros juste mg. Le déplacement est collinaire à la force et le travail sera positif. Et donc EPP, énergie potentielle de pesanteur, égale force fois distance égale mg fois z. On a retrouvé notre formule. Et si on avait une pente? Dans ce cas, le poids est toujours vers le bas, mais ce qui importe, c'est la composante parallèle à la pente. Avec un peu de trigo, on comprend qu'il s'agit de mg sin alpha. J'ai une vidéo sur les projections vectorielles en description. Donc on tire avec cette force-là sur une distance d. Donc W égale mgd sin alpha. Or, avec encore un petit peu de trigo, ça c'est juste mgz. En fait, quel que soit le chemin emprunté pour atteindre cette hauteur z, le résultat sera toujours le même. Le travail sera le même. La raison pourquoi ça marche, c'est que la force gravitationnelle est une force conservative. Son travail ne dépend en effet pas du chemin emprunté, seulement des positions initiales et finales. La force électrique est également conservative, ainsi que la force d'un ressort. Aux forces conservatives, on sait toujours associer une énergie potentielle. Et elles conservent l'énergie mécanique, d'où le nom. L'inverse, c'est une force non conservative, les forces dissipatives par exemple. Le travail de celle-ci dépend du chemin emprunté. Pensez au frottement de l'air, au frottement sec de surface, etc. Celles-ci vont le plus souvent dissiper l'énergie mécanique, mais peuvent aussi en ajouter. Par exemple, si vous poussez une boîte.
vous ajoutez de l'énergie. Donc, ayant défini son énergie potentielle, maintenant pour calculer le travail d'une force conservative, par exemple quand on bouge d'une hauteur Z0 à une hauteur ZF, on a W, travail, égale moins delta, énergie potentielle. Le moins est là parce que pour définir l'énergie potentielle, on a pris une force de sens opposé au poids, ou la force conservative en question. Maintenant, on connaît le théorème de l'énergie cinétique. W est égal à delta énergie cinétique. Donc, moins delta EP égale delta EC, et ça nous donne tout simplement la conservation de l'énergie mécanique. EP1 plus EC1 égale EP2 plus EC2. Dans un problème comme une chute libre par exemple, on a donc deux manières de faire équivalentes, le théorème de l'énergie cinétique et la conservation de l'énergie mécanique. Mais ok, qu'est-ce que ça a à voir avec la formule du champ électrique uniforme, E égale U sur D? On utilise cette formule quand on est entre deux plaques chargées, séparées d'une distance D et soumises à une tension U, autrement dit une différence de potentiel, U égale delta V. Mais qu'est-ce que le potentiel? Voilà un bon moment pour le définir. Vous savez tous que le poids a pour expression mg. G est la valeur du champ gravitationnel à la surface de la Terre. Mais que veut-on dire par champ? Eh bien, c'est la force de gravité que sentirait une masse de 1 kg. Ça nous permet de cartographier l'espace, en quelque sorte, avec des vecteurs g, qu'il suffit ensuite de multiplier par m pour avoir la force sur n'importe quelle masse. On définit le potentiel de manière analogue. Le potentiel est l'énergie potentielle qu'aurait une masse de 1 kg. Soit on ramène la définition. Et donc, de la même façon, on a EP égale mv, V étant le potentiel. Et donc V égale Gz. On peut l'utiliser pour créer une sorte de graduation, qu'il suffit de multiplier par une masse petit m pour avoir l'énergie potentielle. Et avec l'électricité, qu'en est-il? Souvenons-nous que la force électrique est Fe égale QE, E étant le champ électrique, et Q étant la charge, ce qui est très similaire à P égale mg. Dans les deux cas, on a un truc fois un champ. La charge dans un champ E, c'est donc un peu comme la masse dans un champ G, gravitationnel. On peut répéter le même raisonnement qu'avant, sauf que la force est Fe égale QE. Le plus est en haut, la plaque positive est en haut, donc E est vers le bas. Le potentiel électrique, c'est le travail nécessaire pour amener une charge de 1 coulomb d'un point de référence à un point considéré, ici à une distance y. On définit le potentiel comme étant nul à l'armature moins en bas, donc V égale E fois y, soit E égale V sur y. Ça dépend de la distance de la plaque moins. On sait que la tension U est la différence de potentiel, delta V, égale V, donc potentiel en haut, moins V en bas. Or, on a défini V bas comme étant 0. Et puis si Y est égal à D, ça veut dire que cette formule donne exactement la même chose que E égale U sur D. On peut également écrire la conservation de l'énergie mécanique pour une charge entre les plaques de la même manière que dans un champ gravitationnel, avec l'énergie potentielle étant égale à la charge Q fois le potentiel V. Donc 1 demi mv1 carré plus qv1 égale à 1 demi mv2 carré plus qv2. Et donc on peut isoler la vitesse à l'une des armatures. Regardez ma vidéo sur l'accélérateur linéaire en description pour plus d'infos là-dessus. Donc pour résumer, on a vu l'utilité de la conservation de l'énergie, qui peut simplifier nos calculs dans certains cas. On a vu les définitions de l'énergie potentielle et du potentiel, aussi bien électrique et gravitationnel. Et on a démontré des formules qu'on connaissait pour faire le lien entre les champs électriques et gravitationnels. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette explication du potentiel. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de vous abonner
et de rester connecté pour la prochaine vidéo où on va parler du potentiel radial, gravitationnel et électrique une fois de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo.